Tu as l'air tout triste. Te voilà grande vedette maintenant. Je me disais que t'avais oublié les copains. Oh, que t'es bête. On sortira encore ensemble, tous les deux, malgré tout. Bah, bien sûr. Et tu chanteras pour moi tout seul. Écoute. Cette année-là, le cœur découvre enfin l'amour. On se sent troublé par le printemps. On est parfois rêveuse en plein milieu d'un tour. C'est l'année de nos 16 ans. On fait des rêves et l'on a des désirs cachés tout au fond de soi. Et l'on s'endort en poussant des soupirs, on ne sait pas trop pourquoi. Cette année-là, le cœur découvre enfin l'amour dans les yeux d'un copain caressant. On lui écrit au moins 2 ou 3 fois par jour. C'est l'année de nos 16 ans. On fait des rêves et l'on a des désirs cachés tout au fond de soi. Et l'on s'endort en poussant des soupirs, on ne sait pas trop pourquoi. Cette année-là, le cœur découvre enfin la vie, qui n'est plus le monde des enfants. Les illusions s'en vont, mais ça vaut mieux ainsi. C'est la fin de nos 16 ans. C'est la fin de nos 16 ans. Il paraît que ça prend des bains de soleil toutes nues au grand air. C'est les ouvriers de chez Lantignac qui l'ont vu quand ils ont mis le tout à l'égout dans la rue des Mélèves. Mais que voulez-vous, Madame Gomez? Sa mère en est déjà une de ce que vous pensez. Paraît qu'elle ne devrait pas rentrer depuis 15 jours. Paraît qu'elle sera 10 jours avec un mécanicien allemand. Alors, Avec un Allemand. oui, c'est comme ça. Et Madame Gomez? Vous n'allez tout de même pas me dire que c'est un Allemand. Mais je vous jure bien que si. D'ailleurs, j'ai tous mes renseignements et je vous garantis que c'est ça.
Au revoir, Terre Noire, et merci. Mes respects à Madame Terre Noire. Ah là là. Qu'est-ce qu'on pourrait pas raconter sur les gens si on voulait? Monsieur Terre Noire, par exemple. Moi, c'est plutôt quelqu'un d'autre qui me ferait marrer. Voyez qui je veux dire. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour Niki. Bonjour Evelyne. J'ai les boîtes à ton père. Matou m'a demandé de les rapporter. Merci Niki, c'est gentil. La note est dedans. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, j'essaie d'entretenir les fleurs de maman. Eh ben, t'as du courage par cette chaleur. Fait chaud pour le printemps, non? Ah. Comment elle va, ta mère? Comment elle va? C'est toujours très long, les dépressions nerveuses. Enfin, elle se plaît assez dans cette maison de repos à Guérage. Pourquoi tu me regardes comme ça? Moi? Pour rien. Non, 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 non. Tu me donnes une rose? Bien sûr. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Alors, mon petit, quoi? On a un clou sous les fesses. Je fais ce que je peux, père. Allez, go, Sultan, go! Mais vous allez lui faire casser la figure. Ouais. C'est pas John Wayne, votre petit. Ciao, mon général. Go, Bismarck, go. Allons. Bonne promenade, mon général. Excellente, Bordenard. Surtout pour moi. Pourquoi tu ne dis pas une bonne fois que tu n'aimes pas les chevaux? C'est commode de lui dire quelque chose. Pas un mot sur Niki. C'est étonnant, non? Je crois que tu as parlé trop vite. Est-ce que votre mère a téléphoné? Non, père. Dites-moi, je pensais vous avoir déjà dit de ne plus fréquenter cette demoiselle Niki. Je la connais depuis l'école primaire. Et puis elle rapportait vos bottes, père. La note est dedans. Oui, ben c'est pas une raison. Vous savez parfaitement quelle réputation a sa mère. Ah. 4300 francs pour des semelles. Oh, mais je vais aller lui dire 2 mots, moi, à Maclou. Tu es toujours amoureux de Niki? Pas de veine, hein? D'autant plus que j'ai l'impression que c'est de Mick Terre Noire qu'elle est amoureuse. Bonjour, Mick. Salut les copains. Pourquoi tu lui as pas demandé? Oh, j'ai pas osé, il a l'air si pressé. Eh, salut Terre Noire. Salut Soufflot. Et qu'est-ce que j'amène comme disque à ta surpatte? Prends ce que tu voudras. Wappa. Dis donc, petit cachou, on remonte ensemble ou il n'y a pas allemand cet après-midi?
Non, j'attends mon père. Il a cours jusqu'à 5 heures aujourd'hui. Mais t'as l'air soucieux. Y a quelque chose qui va pas? Oui. J'ai l'impression que le grand Soufflot prépare encore un truc contre mon père. Ça n'arrêtera jamais, ce chahut. Dis. Paraît qu'il a demandé à Giacomo de lui rapporter des pétards de Paris. Ils sont trop cons. Allez. Adios, Cachou. Hé, mais t'es dingue, non? Enfin. Oh non, non, pas maintenant, mes enfants. Non, je suis trop pressé. Allez, ciao. N'allez pas si vite. Dis donc. Ouais. Qu'est-ce qui t'a pris de raconter à tout le monde que je faisais une surprise partie chez moi? Ah, pardon, j'ai précisé. Les mômes ne seront pas admis parce que ça sera Byzance, avec les seins nus des courtisanes qui joncheront la table. Avec mon père et Pismar, je peux peut-être apporter du blanc de blanc, par exemple. Ouais, t'apporteras aussi Luce. Non, toi. Bah quoi, c'est bien connu, t'en passes pour le fils crochu. C'est pas vrai. Celui-là, je te jure. Raymond, je dois faire caca. Là-bas. Dis donc, si on invite Raymond, elle amènera aussi son petit frère. Oh, mais j'ai rien demandé, moi. Bon, c'est ma bifurcation, on se reverra. Allez, ciao. Hé, minute. On sait toujours pas si on est invité. Qu'est-ce qu'il a à être pressé comme ça? Il a rendez-vous avec Evelyne Guirojobi. Quoi, il l'aime, je le sais. D'accord, donzelle. Il y a l'amour, mais il y a aussi la luxure. Monsieur Terre Noire. Ti la 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 la, ti la 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 la. Il est rentré de la banque et sa femme n'est pas là. Eh ben, il couche avec la bonne. Eh ben oui, monsieur Terre Noire. Mais oui, le père de Mick. Quoi? Mais tu es folle. Tu n'as absolument pas le droit de raconter des choses pareilles. Enfin, Niki. Tu veux pas faire une montagne? Et c'est entendu, je suis un boy scout. Mais si Mick entendait jamais répéter une chose pareille. Enfin, tu ne te rends pas compte. Des ragots dégoûtants. Niki, je crois bien que c'est Mick qui vient de passer. Et si tu crois que ce que tu dis est exact, fais quelque chose. Mais dépêche-toi, il sera bientôt chez lui. Enfin, Niki, c'est très grave, on doit croire. Mais il est bien trop tôt pour qu'il rentre. Non, il n'a pas allemand. Hein? Il n'a pas allemand aujourd'hui? Non, justement. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses quelque chose. Enfin, fais pour le mieux. Mais mon petit, c'est pas mes affaires. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh. Mais je pédale, moi, j'ai plus d'essence. Mais t'as le flot derrière, ma parole. Y a le feu? Non, je voulais vous demander, vous ne voulez pas venir écouter mon dernier disque? Non, je dois rentrer. Non, je dois rentrer, je t'assure. Oh, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, je te jure? On ne s'est pas arrêté, ne fût-ce qu'un peu, chez Guirojobi. Pourquoi chez Guirojobi? Bah tiens, parce que... Alors, je dois faire des maths avec Jacques. Alors il faut que je prépare le boulot un peu avant, quoi.
Les maths, les maths. Non, ouvre pas ça. J'aime pas trop ça. Mais tu veux nous rendre sourds ou quoi? Hein? Si je suis de trop, évidemment. Non, non. C'est moi qui m'en vais. Jeune homme. D'accord, mais pas avant de m'avoir promis de me faire ma disserte. Jeune homme. D'accord, grand chef. Passe demain vers 5h30 la chercher, hein? Ok? Adios, Niki. Et merci pour le disque. Oh, tu dieu dulciné. Mais qu'est-ce qui t'a pris de te laisser embrasser par moi? C'est que je suis contente, j'imagine. C'est vrai tout de même. Qu'est-ce qu'on pourrait pas raconter sur les gens, si on voulait? Madame Guirojeudi va bien? Oui, merci. Ma femme est allée lui rendre visite cet après-midi. Trop aimable. Toujours son grand sympathique. Du moins, c'est ce que dit le docteur Dubuisson. Ceux de la clinique aussi, naturellement. Moi, j'appelle ça des idées. Enfin, vous connaissez les femmes. Pour ces actions, je ferai ce que vous me conseillerez. À propos, Terre Noire, votre fils donne une surprise partie, enfin une surpatte, comme ils disent. Il en est question, oui. Je n'aimerais pas beaucoup que ma fille rencontrât votre jeune voisine. Vous voyez qui je veux dire, Niki? Oh, vous savez, c'est une pauvre gosse qui se donne des airs. Hein. Mais il faut tenir compte du fait que son père a disparu et que sa mère... Est une putain, je sais. Mais mon cher, les orties non plus n'y peuvent rien si elles piquent. Et on les évite pourtant. Dans la mesure du possible, je tiens à éviter les orties à mes enfants. Non, la jeunesse, voyez-vous, Terre Noire, ça doit se boucler. Enfin, c'est ma méthode. Avec Jacques, elle m'a réussi, n'est-ce pas? Ah, je dis pas le contraire, mon général. Jacques est un garçon très bien. Mais je ne suis pas mécontent non plus de Mick. Il est charmant. Il est premier de sa classe. Bien que ma méthode à moi se fonde plutôt sur la camaraderie. Camaraderie. Vous appelez ça une méthode, vous? Bon. Naturellement, pour cette surpatte, vous ferez comme vous l'entendrez. Entre nous et toute autre question mise à part, je n'aimerais pas non plus que Jacques trouvât en cette demoiselle Niki l'occasion de faire ses premières armes. Oh, mon général, ils n'en sont pas là, vous savez. Mon cher, les enfants n'en sont jamais là jusqu'au jour où ils vous ramènent un gosse à la maison. Oh, pour l'heure, nous n'avons rien à craindre. Si j'ai bien compris l'horaire de Mick, nos enfants sont tout simplement en train de faire des maths ensemble. Hein. Je t'aime. Je t'aime. Oh, rage. Oh, désespoir. Elle ne m'aime plus. Pourquoi plus? Vous êtes fait des idées, semble-t-il, Mick Terre Noire. Ah bon, très bien, très bien. Bon, alors, nous disions donc, étant donné que les vecteurs A, B et C se retrouvent dans la double coordonnée, écoute, je ne pouvais pas m'arrêter tout à l'heure. Il fallait que je fasse la disserte de Giacomo. Mais oui. Bah, écoute, Jacques, tu le sais bien, toi, dis-le lui que je fais toutes les dissertes de Giacomo. Pour 5 francs, c'est donné, non? C'est très bien. Il faut aider ses amis. Bon. Bah, au boulot, hein. On n'arrivera pas au bout. T'es arrivé tellement tard. Bah oui, j'ai dû... Tu es passé chez Niki? Oui. Pour écouter son nouveau disque. Mais juste 5 minutes. Puis j'étais avec Giacomo.
c'était une véritable scène de jalousie qu'elle me faisait, ta petite sœur. Mais vous êtes Sinoc, mon amour. Voyons, Nicky et moi, c'est copains. Je vous jure. Sur la tête à mon papa et à ma maman, je vous jure. Tu lis le Bismarck de Bardou? Oui, père. Excellent ouvrage. Bon, ben moi, mes enfants, si ça ne vous fait rien, je préfère écouter lecture pour tous. Quel vieux con. C'est pas vrai, non? C'est de ces messieurs que tu parles, l'Afrique? Hein? Je dis, c'est de ces messieurs que tu parles, l'Afrique? Non, l'Afrique. Oh, écoute, m'appelle pas l'Afrique, c'est toi, l'Afrique. Non, c'est toi. Bon, bah, c'est tous les deux, alors. Non, ça n'est pas de ces messieurs, c'est du général. Mon chéri. Bah quoi, c'est vrai. Mick ne peut pas ne pas inviter Nicky à sa surpatte. À moins, naturellement, qu'il décide de ne pas y convier Mademoiselle Guiraud-Joby. Oh, tiens, au lieu de dire des âneries, tu ferais mieux de rendre la parole à ces deux malheureux. Ah, il faut t'avouer, mon chéri, que du Maillet était rarement aussi peu causant que ce soir. Hein. D'abord, c'est des gros, mon amour. Non. Et ensuite, c'est la catonne. Qu'est-ce qui se passe? Mais mon chéri, je pense que cet enfant doute que tu puisses faire la différence entre la catonne et la vélocipède. Forcément, on n'a pas les outils pour. C'est Suzanne qui n'est pas là. Mais elle était là au cinéma. Mes enfants, nous sommes dans une famille où seule la bonne a des compétences en électronique. À mon tour. Ah bah parfait, là, de mieux en mieux. Ah oui, ça... Nom de Dieu, qu'est-ce que je vois? Que tu vois, chéri? La télévision, j'espère. Il a mis ma nouvelle cravate. Allons, messieurs, allons, du calme. Ouais. Pardon. Nick avait oublié ça à la maison. Ah oui. Quoi? Ça? Tiens. T'es content? Tu l'as, ta cravate? Mais alors tu me paies des leçons de judo, hein? Non, j'ai pas de sous. Oh, Dieu, t'en as des sous. En plus de ta banque, tu vas aller faire la comptabilité 2 fois par semaine chez Majoré. Ça, c'est pour mes vieux jours. Maman! Maman, Yannick qui lui a lancé un regard, je ne te dis que ça. Hein. Et je suis irrésistible, c'est connu. C'est ça. Allez, prenez vos infusions, mes bébés, ça va vous calmer. Nick! Une seconde. Dis donc, c'est quoi que t'as oublié chez Nicky? Je n'ose y penser. Hein. Bon, moi, rien, c'est Giacomo, mais je crois savoir de quoi il s'agit. Tu as vu Madame Guiraud-Joby cet après-midi? Comment va-t-elle? Oh, à chaque fois qu'elle retourne à la clinique, son état s'améliore. Évidemment, c'est de rester chez elle qui la déprime. Qu'est-ce que tu veux avec un mari comme le sien? Mais d'abord, il a au moins 30 ans de plus qu'elle. Oh, bah, tu exagères. Ah, mais calcule. Elle a à peu près notre âge. Ils se sont mariés à Vichy en 42. Il était déjà général. Et il était déjà en 40. C'est pas étonnant qu'on ait perdu la guerre. Et comme il doit offrir chez lui le même spectacle désopilant qu'au dehors, il n'y a sûrement pas de quoi se marier. Hein? Figure-toi que cet après-midi, je tombe dessus. Oh, ce que j'ai dû entendre. La France crève, mon ami.
Ça fait 30 ans qu'elle crève. Mais personne ne s'en est aperçu. Et ses idées sur l'éducation, tiens. D'abord, les filles, ce n'est bon qu'à se marier. Enfin, ça, je suppose que ce n'est pas pour te gêner, hein. Oh, moi. D'ailleurs, tu sais, toutes ces fariboles du général, Jacques trouve ça très bien, lui. Ouais. Il le prend pour un héros. Que veux-tu? Mais qu'est-ce que tu fous? Oh, les cochons! C'est Giacomo qui a acheté ça pour le grand soufflot. Oui, c'était pour faire péter demain chez Cachou, j'en suis sûr. Oh, pour monsieur Cachou. Oui, bien entendu, bien entendu. Mais de toute façon, le meilleur moyen de s'exprimer de nos jours, surtout que vous êtes employé de la SNCF en plus, ça se voit. C'est-à-dire que vous conduisez locomotive, quoi. Et vous avez naturellement... Il se passera rien à ton cours demain. Mick Terre-Noire m'a téléphoné qu'il avait piqué les pétards de soufflot. Tant mieux. Quoi, tant mieux? Il aurait pas fait bon qu'il mette son projet à exécution, le grand soufflot. Tout soufflot qu'il est. Au vol, non? Au vol, hein, soufflot? Qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Rien. Je me suis cogné. Cogné. Finiras-tu par dire la vérité? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien. Oh, écoute. Tu le fais taire, oui? Bon. Alors ça suffit, Marcel, ça suffit. Ne réponds pas tout le temps à ta mère. C'est quelque chose, ça. D'ores et déjà, le gouvernement français a prié notre représentant diplomatique. On ferme cette télé pour l'amour de Dieu. De son côté, la Chambre des représentants a été appelée en séance de vote. Passez une bonne après-midi à Loche, maman. Ne m'appelle pas toujours maman, ça m'exaspère. Tu crois que Terre Noire appelle sa femme maman, lui? Marcel! Bang! En pleine poire. Alors tu penses qu'il a dérouillé le pauvre petit cachot? Le grand soufflot, y a pas plus mauvais? Une vraie peau de vache. Et baraqué, pardon. Ah bah servez-vous, mon vieux. Hein. Merci. Avec ça, il a récolté 8 jours de remballe. Mais c'est pas ça qui a fait remonter les actions du petit cachot, ni celles de son paternel. Oh, quelle andouille son père. Non mais quelle andouille. Si c'est pas malheureux d'avoir un père comme ça. Moi, le mien, c'est pas de l'ananas, faut bien le dire. Commissaire, tu penses. Mais mon vieux, tout de même, il en a. Ah ça, tout le monde peut pas avoir un père comme le tien, Pique Époque. Ah oui, ça le vient, on a cassé le moule. Hein. Montaigne rencontre Pascal dans les Champs-Élysées. Ce qu'ils se disent. Donner des dissertes pareils à des enfants de mon âge, si c'est pas malheureux. Mais une connerie de temps en temps, que ça a l'air de moi. Mais oui, oh. Enfin, fais comme d'habitude, quoi. Oh, dis donc. De ta chambre, ça plonge juste dans l'œil de Bob de Nicky. Alors quand elle se déshabille, hein? Oh non, écoute, non, mon vieux. Non, pour l'instant, je suis en train de me demander ce que Pascal a bien pu dire à Montaigne. Alors tu comprends, hein? J'ai compris. Tu lui en fais dire pour 300 balles, c'est tout ce qui me reste. Ah bah bravo. Car évidemment, Monsieur Soufflot a refusé de me rembourser les pétards. Oui, bah rigole, c'est facile. Dis donc, si j'invitais le petit cachou à ma surprise party. Oh, je sais, il est pas bien marrant. Enfin, ça leur montrait le moral. Tu crois pas? Ça, évidemment. Et donc, tu sais ce qu'on raconte? Enfin, on l'a raconté à mon père. On dit que Madame Cachou, elle va tous les mardis à Loche. Elle descend à l'hôtel de la Croix d'Or et pas toute seule. Hey. Oui, bien sûr. Oh merde, quoi encore? Tout à l'heure, j'ai raccompagné Luce chez Niki. J'ai oublié de lui dire de pas parler à Niki de ta surpatte. Oh, aucune importance. Non, j'allais l'inviter. Non, on s'arrangera simplement pour que le général n'en sache rien, voilà tout. Tiens, on va y aller tout de suite, tu veux? Comme ça empêchera Lucette de dire des conneries. Et puis toi, ça te permettra de revoir ta petite Niki bien aimée. Ah, si tu fais allusion à ce qui s'est passé hier entre Niki et moi, Oui. quand tu as eu la bonté de nous laisser seuls, eh bien, mon cher, tout ce qui est arrivé, c'est que j'ai dû lui acheter une pince et du fil de fer. Une pince et du fil de fer? Pourquoi faire?
Des fleurs, paraît-il, pour ton anniversaire. Oh. Bavard comme des jukebox. Écoute, mon chouge. Je lui ai juste dit que je vais t'inviter ce matin. Allez, t'as eu ton compliment, on n'en parle plus, quoi. Écoute, Niki. Ben, je venais t'inviter, tu penses bien. Merci pour les fleurs. C'est très gentil. Puis elles sont très chouettes. Non mais tu comprends, je t'avais pas parlé de la surface parce que... Quand tu sais ce que c'est, comme t'habites juste à côté de chez moi, je... J'avais pas besoin de moi. Parce que mademoiselle Guirojevi sera là pour se faire flatter. Dis pas de conneries, tu veux. Niki, mais il l'aime, Evelyne. Il l'aime. Eh ben, tu sais quoi? Ton père, oui, ton père. Le merveilleux Monsieur Terre Noire. Eh ben, il couche avec la bonne. Ils finiront par se casser la gueule à faire les Jacques. Tiens, regarde les disques que j'ai achetés pour son anniversaire. Alors, t'es venu faire Byzance, comme les bourgeois? Non, j'avais plus de cigarettes. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Allez, viens. Il me dégoûte, ces mecs. C'est par là. Ça fait des années que j'y suis pas venu aux Potences. Pourquoi ça s'appelle les Potences encore? Le gibet était là au XVIIe siècle. Plutôt sinistre, non? Plutôt. Tu te souviens du gars qui s'est pendu ici il y a 2 ans? À cause de Maclou? Le lieutenant Bichardel, tu penses? Il avait bien choisi son endroit. C'est là qu'il s'est pendu? Ouais. Il y a même un cœur gravé. Et un prénom. Jean. Jean Bichardel. Il s'appelait Jean, le lieutenant Bichardel? Ah, je sais pas. Je dis ça comme ça. C'est peut-être lui qui a gravé ce cœur. La veille de son suicide, il était venu ici avec sa femme. C'est comme ça qu'il connaissait l'endroit. Ils étaient venus en pique-nique. Je me demande si on parle souvent de lui chez Guirojovi. Après tout, c'était l'aide de camp du général. Il y a des noms qu'il ne vaut mieux pas prononcer. Moi, j'ai l'impression que Jacques n'a même jamais entendu parler de Bichardel. Pauvre Bichardel. Et 3 jours après son arrivée en garnison, dis donc. J'étais sur la place de la Collégiale quand c'est arrivé. Et j'ai vu Maclou s'amener. Maclou lui a foncé dessus comme un Messerschmitt. Lieutenant Bichardel, il a gueulé. Lieutenant Bichardel, me reconnaissez-vous? J'étais dans votre escouade en 40 quand vous nous avez plaqué comme un beau salaud à 400 mètres des Allemands. Et paf sur la gueule. On se tuerait à moins, non? Il couche avec la bonne. Des fois, il suffit d'un gros emmerdement et puis... Il couche avec la bonne. Mick. Eh, Mick. 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 Où es-tu? Mick. Mick.
T'as des emmerdements? Non. Moi non plus. Tout va bien? Tout va bien. Enfin, ça commence bien. Mozart, les petits fours. Belle relation. C'est la fille du maire, non? Tu connais Victor Majoret, Cuirs et Peaux. Non, mais j'attends que tu me le présentes. Voilà Victor, voilà Cécile. En tout cas, il n'a pas l'air dégelé, hein. 3 semaines que ça dure. J'avais tout de même pensé que pour le jour de son anniversaire, il viendrait me faire un petit sourire. Enfin. Allez, on y va? Alors, tu viens? Tu ne préfères pas que nous restions? Ah non, mon petit, on s'est promis une bonne petite sortie à tous les deux, sans moutard. Et puis de toute façon, on ne pourrait pas dormir. Et puis ça les intimiderait. Oh, les intimider? C'est moi que ça intimiderait. Hein? C'est vrai, ça m'intimide, moi, la jeunesse. Et puis qu'est-ce qu'on ferait là? Écouter du Mozart? Yeah! Wow! Mozart, comme tu dis. C'est bien parce que je suis trop tard cette histoire avec le professeur Cachou. Sinon, je t'assure bien que cette surprise partie n'aurait pas eu lieu. Enfin, lui mettre un pétard dans son violoncelle. Et puis lui dire merde. Ajoute ce carnet désastré. Lui, le meilleur élève de sa classe. Et pourquoi je te le demande, ne t'adresse-t-il à peu près plus la parole depuis 3 semaines? Et la bonne. Son attitude avec elle. Ça ne m'étonne pas qu'elle soit partie. Oui, me voilà sans bonne, moi. Tu ne lui as pas parlé? Il m'a dit qu'il était probablement fatigué, qu'il n'avait rien. Bah, voyons. Remarque d'ailleurs que quand c'est grave, il vous dit jamais rien non plus. Tiens, la fille de Gravelin, celle qui dit tout à ses parents. Elle a eu un enfant avant d'avoir eu le temps de leur dire. Tu ne crois pas qu'il aurait mis une fille enceinte, dis? Bah, ce serait de son âge, non? Oh, chérie. Oh, allons, tu as tort de t'en faire. Il traverse une mauvaise lunaison, voilà tout. Evelyne Guiraud-Jobille fait peut-être marcher, moi, ce que je sais. Je ne supporte pas qu'il soit désagréable avec toi. Il ne te parle plus que pour te contredire. Enfin, toi qui es si gentil. Mais les enfants trouvent ça tout naturel. Et c'est seulement quand on est mort et qu'ils sont vieux à leur tour qu'ils apprécient ce qu'on a fait pour eux. Nous autres, parents, nous sommes comme les poètes. C'est à titre posthume qu'on nous rend justice. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Formidable! Happy birthday! La route du champagne est ouverte! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. La glace! Elle est prête! Oh, tu sais qu'il est merveilleux ton gâteau Mickey, Ah hein, bon? bravo. Mick! Tu m'en veux plus? Rien n'a d'importance, tu sais. De toute façon, on aura tous une bombe atomique sur la gueule, alors. Tiens, là, la seconde fournée. On sonne! Qui c'est? Mais dis donc, mais qui est cette admirable créature? C'est gentil, je te présente. Salut Aglaé! C'est ma sœur, t'aurais dû t'en douter. Ah bon? Pas mal pour un vieux schnock. Le champagne est par là. À vous, maître d'hôtel. T'es gonflé, toi. Pas mal. Pitbull. Elle est en main, Aglaé? Ta sœur. Musique! Musique d'oreille! Le coup de foudre! Mes enfants, ça ne peut être que le coup de foudre. Quelquefois, je me sens terriblement seul. Je suis un grand sentimental, voyez-vous. Oui? Qu'est-ce que c'est que ce truc que vous m'avez offert à boire? Pamplemousse. Il fait terriblement chaud ici, rien vous monte à la tête. Atmosphère terriblement anglaise. Oh, terriblement! C'est Jacques qui vient de te téléphoner?
Oui. Evelyne ne viendra pas. Eh merde. Attention, hein, je suis de gauche. Ah ben je précise pas marxiste, hein, absolument pas marxiste. Hein. Avez-vous lu Berkeley? Ah oui. Eh bien vous voyez, si l'on considère un contexte social, mais alors uniquement sous l'angle dont nous parlons. D'accord. Mais avez-vous lu Les Stars de Morin? Edgar. Oui, Edgar Morin. Mais seulement Morin, vous comprenez, c'est différent, Morin, c'est pas pareil. Morin, voyons, Morin, n'importe quoi. Ça manque d'hommes. Pourquoi n'est-il pas venu Trochu? Il m'avait juré qu'il viendrait. Ça manque toujours d'hommes. Je les déteste, tous. Je suis trop malheureux. Vous dansez, mademoiselle? Oh oui, j'adore le slow. Bien. À poil. À poil. Oh Raymond, je t'aime, je n'ai jamais osé te le dire. Ça tout. C'est bon de pisser. Vous voyez, si l'on considère la danse comme une manifestation culturelle, en rapport avec l'état de la civilisation à un moment donné, alors nous sommes fondés à nous demander si vraiment nous n'entrons pas dans une période de régression. Mais ce n'est pas votre avis. Mais ce petit cachou. Cachou. C'est mon pote, cachou. Allez, viens, cachou. On va aller ouvrir, moi, mon petit cachou. In the pocket. Dans mes bras, mon cher cachou. Désolé d'arriver si tard, Mick. Aussitôt. Oh, j'aime ça.
Il est temps de rentrer, toi. Rentrez. On m'a dit que tu devais m'obéir. Oh bah merde alors. Tu viens, oui. Mon chapeau. Révérend. Encore un peu d'orangeade. C'est bien dommage que vous aimiez Trochu. Oh oui, je l'aime. Je crois que c'est le grand amour. Vous l'aimez bien aussi. Oh oui, c'est vraiment un chic type. Quel dommage qu'il ne soit pas venu aujourd'hui, n'est-ce pas? Je pense bien. T'as pas vu mon chapeau? Mégoda. Mégoda! Tu devrais être aussi bien de t'occuper de ton jus, non? Félicien! Pas l'histoire, s'il te plaît. Tiens, comment? Je t'avais pris pour un copain, moi, après l'autre soir au Potence. Mais tu n'es qu'un salaud, comme les autres. Pourquoi t'as fait ça, mon père? Mais qu'est-ce qu'il t'avait fait? Et quand il s'est approché de toi après ton sale coup, on aurait dit que tu allais lui cracher au visage. Mais qu'est-ce qu'il t'avait fait? Salaud. Je te fais mes excuses, si tu veux. Et j'en ferai à ton père si ça lui fait plaisir. Bon, je crois que je peux retourner me consacrer à l'amour, ma chère dame. T'aurais pu choisir un autre jour pour venir faire tes doléances. Oh là là. Tu fais autre chose faire du mouron pour les parents? Mais les parents, mon petit, c'est du bidon. Ils sont juste donné la peine de se faire. Puis c'est tout. Ils se reposent. Les tiens aussi! Tu dis des conneries. Eh ben, et toi? Chialeur. Pas parce que ton père s'est fait chahuter que le monde cesse de tourner. Si? Stop. Dis donc si on leur préparait une petite camomille. On mourra pas, ton père. C'est beaucoup plus solide qu'on ne croit, les pères. Ça ne ressemble pas à ce qu'on espère. Jamais. Ils veulent faire croire qu'ils sont des grandes personnes comme dans les livres de la comtesse de Ségur. Mais c'est pas vrai! C'est là qu'ils prennent pour nous engueuler et dire « Je t'interdis ici, je te défends ça, moi à ton âge !» Mon père, à moi, il était comme ça. Oui, lui aussi. Poivreau. Il me faisait de la morale. Et après quoi? Après, il a plaqué ma mère. Sur les premiers à l'école. Ils disent l'alcoolisme est un vilain défaut. Ils disent il faut pas se laisser faire par les garçons. Et puis quoi encore? Mais eux, je te jure que le jour où on les pèse à la même balance, ils font pas lourd, les parents. Parle pour toi. Ce n'est pas parce que tu as une jambe coupée qu'il faut que tout le monde marche à cloche-pied. Parce que tu crois que tu as tes deux jambes, toi. Qu'est-ce que tu insinues? Mais rien. Alors quoi? On rigole, les enfants. Mais oui, on aime bien papa, maman. On se met un peu leur tête de temps en temps, mais ça n'empêche pas les sentiments. Allez, va pas croire, Cachou. Tiens, regarde. Mon Barbouze, c'est un vantard. Mais un vantard. D'ailleurs, c'est simple, chaque fois qu'il ouvre la bouche, ma mère lui dit « Émile, tais-toi, t'exagères encore. » Tu sais ce qu'il disait toujours? J'étais toujours le premier au lycée de Château-Thierry, qu'il disait. Et ben l'autre jour, j'ai retrouvé ses carnets au grenier. Ben mon vieux. D'accord, je m'en vais. Je vous laisse vous réjouir de voir que vos parents sont aussi moches que vous. C'est ça. Et toi, va féliciter ton père de s'imposer au respect de tous les types du lycée. C'est beau, l'amour filial. Tu penses que mon père ne mérite plus le mien? Pourquoi?
Parce que ton père à toi couche avec la bonne. Non, Mick! Tiens! Tiens! Non! Non! Le roi des cloches, voilà ce que c'est ton paternel! Une pauvre lavette pour essuyer les tableaux! Non, Mick, non! Et arrête! La rigolade générale! Et il est cocu, ton paternel! C'est pas vrai. C'est pas vrai! C'est pas vrai. Cachou. Petit Cachou. Ça ne me regarde peut-être pas. Mais je me sens concerné, figure-toi, à chaque fois qu'on blesse quelqu'un dans ce qu'il a de plus sacré. Oh, l'imbécile. Oui, je sais bien, j'ai une morale de Boy Scout. Mais si nous étions un peu plus nombreux à avoir une morale de Boy Scout, ça sauverait peut-être l'honneur de notre génération, non? Oh, ma merde alors. L'honneur de notre génération. Tu es furieux, oui, depuis ton arrivée, parce que Mick et moi s'embrassons. Oui, j'ai des principes. Et j'en suis fier. Et je suis fier de mon père qui me les a inculqués. Je suis fier de mon père, moi. Et si je vous plains plus que je ne vous méprise tous autant que vous êtes, c'est d'avoir pas eu un père comme le mien. C'est un héros, ton père? Doucement, Mick. Je ne dirai pas le mot. En France, les héros font rire. Sauf ceux de la bicyclette. Ne me regarde pas trop du haut de tes idoles, mon petit héros. Tes idoles ne valent pas mieux que les nôtres. Et ton père pas plus cher que le mien. Si tu me sors une histoire de coucherie, je t'assomme. De coucherie? Est-ce que les héros se couchent jamais? Mick. Ils foutent le camp, les héros. Comme le lieutenant Bichardel. Tu te rappelles? Le mec qui s'est pendu aux potences, parce qu'il avait été reconnu. Reconnu par Maclou, le cordonnier. Maclou qui était dans son escouade en 40, côté Sedan. L'escouade que Bichardel avait plaquée, et qui s'est fait ramasser comme un seul homme par les Allemands. Pourquoi me parles-tu de ce Bichardel? Qu'est-ce que ce Bichardel a à voir avec mon père? C'était son aide de camp, mon bonhomme. Tu ne le savais pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Jamais on n'a prononcé chez moi le nom de Bichardel. Ah non? C'est pourtant ce Bichardel qui a emmené son général de Sedan à Toulouse en 40 sans souffler. Ça ne pouvait pas être mon père. C'est qu'un général qui rejobille, il y en a beaucoup. Mais en 40, au moment de la retraite, mon père était grièvement blessé. Oui, dans sa bagnole, par une mitraillette d'avion, à 200 km de l'endroit où ses hommes se faisaient démolir. Mais tu es fou! Mais s'il avait fait ça, mon père aurait été cassé, limogé, dégradé. Mais il a donné sa démission à temps, non? Parce qu'il avait de l'honneur. Et 500 morts sur la conscience! Mais vous êtes dingues, les enfants! Tu t'es jamais demandé quel prix ton père payait ses bottes? Jack. Ne dis rien, Evelyne. S'il te plaît. Il me faut aborder maintenant un point extrêmement délicat. Quelle que soit la perspective qu'on désire prendre sur cette question de stratégie, on vient de voir dans quelle situation se trouvaient la veille au soir les liaisons de la 9e armée. Le 7e régiment se trouvait à ce moment-là à plus de 3 km de la Meuse. Et par conséquent, en cette aube du 13 mai 1940, avec les hommes dont je pouvais disposer, il m'était matériellement impossible de tenter... Tu ne dors pas, toi? J'avais entendu parler. Je croyais que c'était Jacques qui était rentré. Non, il n'est pas tout à fait 2 heures et je lui ai donné la permission de 2 heures. Vous préparez vos mémoires, père? Non, je classais des notes. Mais peut-être écrirai-je mes mémoires un jour. En matière militaire, vois-tu, la vérité est souvent complexe à démêler. En toute matière, bien sûr. Mais quand il s'agit de situations qui, par leur structure même, sont sujettes à toutes les interprétations possibles, tu comprends, les points de vue diffèrent selon l'endroit où l'on est placé. Le comportement même de chaque individu est justifiable de toutes les appréciations possibles. Bien sûr, papa. Ben voyons. Tu es très fâché que je n'ai pas voulu que tu ailles à cette soirée. Surtout à cause de cette nouvelle robe que je m'étais faite. Que veux-tu?
Je n'arrive pas à estimer que ces réunions conviennent aux jeunes filles. Oh, bien sûr. Peut-être n'est-il pas toujours agréable d'avoir pour père un homme très âgé qui vous met toutes sortes de bâtons dans les roues. Pourquoi pensez-vous cela, papa? Oh, je le pensais, voilà tout. Peut-être à cause de certains propos de M. Terre-Noire au sujet de ses rapports fraternels avec son fils. Bonne nuit, papa. Travaillez pas trop tard. Evelyne. Evelyne, pour tes 18 ans, je donnerai un bal ici. Papa. Bah quoi? Qu'est-ce que tu crois? C'est très gai, les militaires. C'est très capable de rire. Tiens, je mettrai toutes mes ferblanteries. Et si Jacques est à Saint-Cyr, il servira le champagne en casoar. Ah! Ah! Hein? Montez, je vais l'attendre. Hein? Puis je vais préparer une boisson chaude pour quand il rentrera. Nom de Dieu! Hop! Oui, je lui avais fait du chocolat, puis il a brûlé. Alors, comme ça on est sorti. C'est que demain c'est mon jour de congé. Enfin, aujourd'hui. Alors j'aimerais bien prendre le premier train pour Paris. Cachou! Je suis sous, madame. Cachou! Cachou! Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Vous êtes contre le braconnage? Justement, je désirais vous parler, monsieur le cordonnier Maclou. Je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose de particulier à cette surprise partie. Personne ne paraît rien savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'il est 8 heures et qu'il n'est toujours pas entré. Oh. Je savais bien qu'il finirait par arriver quelque chose. De toute façon. J'ai toujours eu peur. Je me disais, il ne peut pas continuer à vivre comme ça. Dans une maison sans amour. À se faire taper sur la figure parce qu'on insulte son père. À croire, comme moi, que ça valait plus la peine de se battre. Écoute, maman. Maman. Je suis devenue une vieille femme à être appelée maman par mon mari. Tu ne le savais pas? Qu'est-ce que tu sais de moi après 20 ans de mariage? Tu n'as jamais aimé personne, Robert. Tu t'es seulement soucié d'être tranquille dans ta petite vie avec ta petite musique. Tu as toujours regardé à travers nous comme à travers des vitres. Oh, moi, pas encore. Mais lui qui se battait pour toi, qui essayait désespérément de croire que tu existais. Je sais, Thérèse, je sais. Il avait honte de moi. Pas honte, Robert. C'est pire. Il avait pitié. Les garçons veulent avoir un père qui leur fasse honneur. Thérèse, pourrais-tu jurer que tu es toi-même, sans reproche?
suis sûr qu'il est mort. Il avait dit qu'il... Je l'ai cherché partout. Un gars qui a déjà honte de son père, tu penses? Et qui apprend que sa mère a un amant. Mais qui a dit cette chose horrible à Cachou? C'est Mick. Oh, il avait une excuse. On lui avait dit que son père couchait avec la bonne. Couchait! 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 Toujours leur saloperie d'adulte. C'est épouvantable d'apprendre de telles choses. Nick plaçait son père si haut. Parce que c'est surtout à Monsieur Termoir Junior que pense Mademoiselle Guirojoby. Mais tu ne sais pas tout ce qu'il m'a dit, ma petite. Et je vais avoir l'honneur de t'apprendre. Hein? Oh, ne vous mettez pas en colère, papa. Je vais vous expliquer pourquoi il est rentré si tard. Et pourquoi il est bouleversé. Ah oui. Eh bien, je t'écoute. Voilà. Ils se sont dit des choses désagréables. Tiens, de mon temps, cela était plutôt censé abréger les réunions d'amis. Enfin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a appris que les adultes, c'était quelque chose de vraiment chouette. On a dit à Cachou que sa mère avait un amant. Oui, je le déplore. Mais mon ami, est-ce une raison pour que vous entriez à l'aube? À l'heure où Bordenard sort déjà nos montures? À l'heure où les prolétaires se rendent à leur travail? Oui, monsieur, c'est l'heure à laquelle les prolétaires se rendent à leur travail. Mais vous, vous seriez plutôt plein comme un deuxième classe. Mais vous ne comprenez donc pas qu'il était désespéré? Désespéré? Il voulait se tuer. Il y a plus de 3 heures que je l'ai perdu, et il n'est toujours pas rentré chez lui. Qu'en savez-vous? Madame Cachou m'a téléphoné il n'y a pas une demi-heure pour savoir. Où l'avez-vous perdu? Il était ivre, hein? Oui. Parfait. Nous étions au relais des chasseurs. Admirable. On laisse aller son fils à une surprise partie, et ça s'achève dans un bordel. Et allez donc. Est-ce que le monde entier, ça n'est pas un bordel? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'entends crier depuis la rue. C'est Giacomo qui vient de m'appeler. Oh, madame, madame. Au Potence, c'est là qu'on l'a trouvé. Bien mal en point, hélas. Toutefois, je conserve un espoir. À première vue, il n'a pas de fracture cervicale. Surtout pas de visite, n'est-ce pas? Le cheval a dû stopper net devant un obstacle. Et Jacques a dû être précipité contre un arbre. Il n'avait pas l'habitude de ce temps. Maclou a d'abord retrouvé le cheval qui errait. Et puis... Jacques... Je peux le voir. Il dort pour l'instant. Mais le docteur Dubuisson, qu'est-ce qu'il a dit? Il reviendra tout à l'heure avec le docteur Giner. Il était furieux qu'on ne l'ait pas transporté directement à l'hôpital, mais c'est lui qui n'a pas voulu. Quand Maclou, qui l'avait cru mort, est revenu avec les gendarmes, il avait repris ses connaissances et il a dit... Je veux que vous me rameniez à la maison. Oui, Evelyne. Tais-toi. Je sais. Je sais tout ce que tu as dit à Cachou. Et je sais aussi que Jacques et toi, vous êtes bagarrés à cause de cela. Mais écoute. Alors, naturellement, maintenant, te voilà plein de remords contre toi-même. Bien sûr. Après cela, il est rentré horriblement énervé. Ivre aussi. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a...
qu'il a sauté stupidement sur Sultan en sortant d'ici. C'est pourquoi alors? Il s'est disputé avec Père. Père l'a giflé. Pourquoi l'a-t-il giflé? Mais qu'est-ce que Jacques lui a dit? Mais toi, tu étais là. À toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'à toi aussi, on avait dit des choses bien cruelles. Mais écoute... Rentre chez toi, Mick. Et calme-toi. Plus tard, vous ferez vos comptes ensemble. Petit garçon que vous êtes. C'est un accident, tu crois? J'aimerais bien le savoir, un petit. Accident ou tentative de suicide. Et savoir si le père Maclou a achevé de casser le morceau près de ton petit copain. Non, figure-toi. Non, mon petit. J'ai pas achevé le travail. Et pourtant, j'ai rencontré ton copain. Aux Potences. Seulement, je l'ai pas convaincu. Et il a fait le con avec son cheval. Parce que je l'ai vu, moi. Avant de retrouver son cheval tout seul, je les ai vus passer sur la crête de Vaudermoise. Et il y allait, le môme, tentant. Il cravachait à mort. Pour que son cheval finisse par le foutre en l'air, lui et son smoking. Alors dis-toi bien ça. Dis-toi bien qu'il l'a cherché, ton copain. Oui, bien sûr. Parfois, on fait des conneries. Tiens-moi, Bichardel. Je l'ai toujours là. Allez. Allez, remets-toi. D'ailleurs, ce qu'il paniquait surtout, ton copain, c'est qu'il pensait que le môme cachou s'était foutu en l'air quelque part. Il n'a pas fait de conneries, au moins celui-là. Ah, mon Dieu! Mirza! Tu finiras par te faire écraser. N'allez pas croire, hein. Et c'est pas parce que je vous ai retrouvé dans ma chambre qu'il faudrait que vous croyiez. Se mettre dans mon lit. Non mais, alors que votre ami partait dans les bois à votre recherche. Il était bien malade pourtant. Qu'est-ce qui doit arriver cette nuit? J'ai vieilli. Ah, l'amour. Qu'est-ce que vous allez faire à Paris, comme ça? Sans manteau? Je ne sais pas. Vous aimez être aimé de vous. Ben celui-là. Et envoyer des télégraphes. Maurice, Ernest, Robert, Denise, Émile. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois bien que ça veut dire merde, mon ami. Signe tout de même votre fils affectionné. Mais nom de Dieu, moi aussi je voudrais savoir ce que ça veut dire. Viens ici. Non mais quoi, qu'est-ce qui se passe à la fin? Peux-tu me le dire? Je te signale que Jacques va très mal. Et j'ai dit j'y arrivais tout de suite. Non. Minute, jeune homme. Ta précipitation fait honneur à ton sens de l'amitié parfait. Mais j'aimerais bien que tu comprennes que nous aussi, nous existons. Et puis cesse de faire cette tête de bois. J'en ai assez, tu m'entends? Ça fait 3 semaines que je patiente et j'attends que passe ta mauvaise humeur. Mais à présent, j'ai mieux te le dire, la mesure est comble. Je voudrais savoir ce qui s'est passé la nuit dernière. Oh, ne te mets pas en colère, mon chéri. Je me mets pas en colère, Paulette. Mais ça m'intéresserait de savoir ce qui s'est passé dans le camp de ces petits messieurs, pour que nous ayons la joie de les voir se conduire tous comme des dingues. Et d'abord Cachou. Quoi, Cachou? Il est en voyage, non? Il m'a même envoyé un télégramme. Justement, tiens, sa mère est venue tout à l'heure. Et elle s'intéressait, figure-toi, aux raisons qui ont déterminé son fils à filer à Paris comme un idiot. Famille Je vouais, signe André Gide. C'est peut-être ça sa raison, non?
Quoi? Et quant à Jacques, tu veux savoir pourquoi il s'est jeté dans le ravin de Vaudermoise? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il l'a fait exprès. Je le sais bien et c'est ma faute. Tout ça parce que je lui ai dit qu'en 40, son père s'était conduit comme un salaud. Tu lui as dit ça? Comme je t'ai entendu dire. Mais quel sacré petit crétin! Alors tu peux pas encore distinguer à ton âge ce qui se dit en famille et ce qui peut se dire en public. Et tu n'as pas pensé à la réaction de ton ami, non? Qu'est-ce que t'aurais dit, toi, si un petit imbécile était venu te raconter que je me suis conduit comme un salaud? Parce que ça pourrait se produire. Ça t'est déjà arrivé de te conduire comme un salaud? Oui, souvent. Mick! L'Afrique! M'appelle plus l'Afrique! Mick! Mick! Enfin, tu comprends quelque chose, toi? Non, mais dis, tu comprends quelque chose? Fume pas tant, mon chéri. Tu dois manger un petit peu. Mais enfin, t'as pas l'air de te rendre compte. Il m'a interdit de l'appeler l'Afrique. Non, il m'en veut, il y a quelque chose. C'est idiot, mais j'ai eu l'impression qu'il me regardait comme j'avais regardé mon père le jour où j'ai appris qu'il avait une maîtresse. Allons, allons. Je vais faire un petit peu de café. De Dieu, Paulette. Quoi donc? Pourquoi tu mis le tablier de la bonne? Et comme ça? Tu peux pas me salir? Tu parleras plus tard, mon chéri. Téléphone-moi à Guérojobi. Très mal, monsieur Ternoir. Le docteur Zimmer vient de repartir. Oui, il m'a dit d'aller rechercher madame à la maison de repos. Ça va si mal. C'est Bordenard qui va chez le pharmacien. Tiens, voilà ton camarade. Asseyez-vous, jeune homme. Eh ben, comme vous voyez, ça va pas trop mal. Ça va même assez bien. Alors, qu'est-ce que je viens faire ici, moi? Mettre un disque, papa. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin sinistre, mon petit? Tu préfères pas du jazz? Je déteste le jazz, papa. Mais non, non. J'aime le jazz. Pourquoi pas? Dans le temps, j'étais un sacré danseur, tu sais. Oh, mon Dieu, la valse à Saumur. Évidemment, c'était pas tout à fait du jazz. Enfin, on était bien un peu quand même. Hein? Ah, mon petit.
C'est cette nom de Dieu de musique, l'abbé. Mon petit, mon petit. Je l'avais acheté pour Niki. Je voulais lui offrir ça à ta surpatte. Mais ça s'est pas très bien arrangé. Je crois qu'elle aimera. Quelque chose en elle ressemble à cette musique. Tu ne trouves pas? Mais elle ne le sait pas. Elle croit qu'elle est futile et vaine. Mais elle est comme tout le monde, Mick. Elle voudrait être aimée. L'abbé Chalgrin veut te voir. Ah oui, l'abbé. Encore un tout petit moment, Evelyne. Ferme la porte. Tu vas pas claquer, dis. Tu es fou. L'abbé, il est venu tout seul. C'est pas grave. Pauvre vieux. C'était des calomnies, je te jure. Oh, je suis conduit comme un salaud. Mais tu sais, ton père, c'est un petit peu patent. Oui. C'est ce que Maclou m'a dit. Tu comprends? Moi, j'ai dit n'importe quoi. Parce que ce qu'on avait raconté sur mon père, ça m'avait foutu le bourdon. Tu comprends? Non, elle est pas bien gaie, ta musique. C'est bien. Écoute le violon. Dans le fond, je crois que j'ai toujours préféré ça à la musique de jazz. Je suis comme papa. Tu n'en veux pas trop. Écoute, Mick. Cesse de penser que ton père n'est pas un type bien. Mais quel droit avons-nous tant exiger d'eux? C'est parce que ce sont nos parents que ça les oblige à être des génies, des saints ou des héros. D'accord. D'accord. Mais moi, je veux être un type bien. Un type comme toi. Mais, dis-moi, tu n'as pas voulu vraiment te tuer, hein? Mais non, je t'assure. Qu'est-ce qui brille là-bas? Quelque chose qui brille. Jacques. Evelyne. Evelyne. Père. Il y a toujours quelque chose qui brille. Il y a toujours
quelque chose qui brille chez les êtres à la dernière minute et qui rachète tout ce qu'ils ont fait. Calme-toi, Jacques. Maclou. Nicky. Ce vieux Maclou. C'est son âme qui brille. Il a la veille de la mort du lieutenant Bichardel. En me mentant. Rentre chez toi maintenant. Tu dois être épuisé. Monsieur l'abbé. Oh, Evelyne. Pardonneras-tu jamais? Je suis heureuse que tu m'aies tout raconté, Mick. C'est mieux. Oh, je savais bien qu'un jour il finirait par apprendre ce que j'ai appris moi il y a si longtemps. Et qu'il l'a pris par moi. Par moi. Mick. C'est pas ça. Je lui ai juré que c'était des calomnies. Maclou aussi le lui avait dit. Mais est-ce qu'il a cru Maclou, Evelyne? Oh, j'ai peur. Tu comprends, j'ai peur qu'il ne soit tué. Qui le saura jamais. Il m'a dit, tu le lui donneras. Je crois que c'est une musique qui lui ressemble. Elle pense qu'elle est frivole et vaine, mais au fond, elle est comme tout le monde, Mick, a-t-il dit. Elle voudrait être aimée. Comment est-ce qu'il savait que c'était aujourd'hui mon anniversaire? Je t'avais vu passer. Jacques est mort, maman. Oui, mon petit. Nous savons. Mais tu crois qu'il l'a fait exprès? Mais dis, même s'il l'a fait exprès, il sera pas puni. Hein? Il sera pas puni. Allez, viens, mon petit. Papa t'attend. C'est terrible de ne plus croire en son père, maman. On devient si vieux, tout d'un coup. Oui, mon bonhomme. Mais je me demande, Mick, je me demande aux qualités que vous exigez des pères, je me demande lequel d'entre vous sera jamais capable de le devenir un jour. Allez, viens. C'est drôle. Jacques m'a dit quelque chose comme ça cette nuit.
Il m'a dit, est-ce parce qu'ils sont nos pères que nous devons exiger d'eux qu'ils se conduisent comme des héros, des génies ou des saints? On est comme ça, maman. Puis un jour, on est moins jeune. L'Afrique. Ça va, l'Afrique. 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 Oh, l'Afrique. L'Afrique. Cette année-là,